Et comment une petite usine de batterie est devenue plus grande que Tesla? 1995. Shenzhen, Chine. Un homme de 29 ans. 20 employés. Un petit atelier de fabrication de batteries. Personne ne le connaissait. Personne ne le remarquait. Cette même entreprise a vendu 4,6 millions de voitures électriques, dépassant Tesla, dépassant Toyota, dépassant tout le monde. Comment est-ce possible? Restez jusqu'à la fin. Wang Chuanfu n'était pas un homme ordinaire. Fils de paysan pauvre du Anhui, orphelin à 15 ans, il a tout construit avec ses mains et son intelligence. En 1995, il emprunte 300 000 $ à sa famille et ses amis. Il loue un petit atelier à Shenzhen. Il commence à fabriquer des batteries pour téléphones portables. Ses concurrents japonais, Sanyo et Sony, le regardent avec mépris. Ils avaient tort. En 2000, BYD contrôle déjà 40% du marché mondial des batteries pour téléphone. La première leçon de Wang Chuanfu: ne regarde jamais quelqu'un de haut, sauf pour l'aider à se lever. 2003. Tout le monde pense que Wang est devenu fou. Il rachète une petite usine automobile en faillite, Tsinchuan Automobile Company. Les experts disent « un fabricant de batteries ne peut pas faire des voitures ». Wang répond « une voiture, c'est des batteries sur 4 roues ». 2008, BYD présente la F3DM. La première voiture hybride rechargeable destinée au grand public au monde. Avant Porsche, avant BMW, avant Mercedes. Une entreprise chinoise que personne ne connaissait. Venait de changer l'histoire de l'automobile mondiale. 2008. La crise financière mondiale ravage les marchés. Tout le monde vend. Warren Buffett, l'homme le plus sage de Wall Street, fait quelque chose d'inattendu. Il achète BYD, 230 millions de $. Ses conseillers lui demandent « Pourquoi une entreprise chinoise inconnue ?» Buffett répond « Parce que Wang Chuanfu est le mélange de Thomas Edison et Jack Welch. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. » Aujourd'hui, cet investissement de 230 millions de $ vaut plus de 8 milliards de $. Warren Buffett avait tout compris, 17 ans avant tout le monde. Mais le vrai secret de BYD, ce n'est pas ses voitures, c'est son indépendance totale. Pendant que Tesla achète ses batteries à Panasonic, pendant que Volkswagen achète ses puces en Asie, BYD fabrique tout elle-même. Ses batteries, avec la révolutionnaire Blade Battery, ses puces électroniques, ses moteurs, ses logiciels, même ses robots d'usine. Et l'IA, dans ses usines de Shanghai et Shenzhen, des systèmes d'IA analysent 2000 points de contrôle par véhicule. Une voiture complète assemblée toutes les 47 secondes. 0 défaut toléré. Le résultat? En 2025, BYD a vendu 4,6 millions de véhicules. Tesla? 1,8 million. La différence est vertigineuse. À l'entreprise automobile la plus vendue au monde en 2025. BYD construit aujourd'hui des usines au Brésil. Bientôt, des voitures BYD fabriquées en territoire brésilien sera peut-être garée devant chez vous. Wang Chuanfu avait un rêve en 1995. Il s'appelait BYD, Build Your Dreams. En 2025, la Chine est devenue le premier exportateur mondial de voitures, dépassant l'Allemagne, dépassant le Japon, dépassant tout le monde. Et leur prochain objectif, c'est votre garage. Danger ou opportunité? Restez jusqu'à la fin.
car la réponse va vous surprendre. La destruction de l'industrie européenne, Volkswagen, l'entreprise symbole de l'Allemagne, a annoncé la fermeture de 3 usines en Europe. 35 000 emplois menacés. La raison? Les voitures chinoises sont 30% moins chères que les européennes. Un ouvrier allemand coûte 45 € de l'heure. Un robot chinois contrôlé par l'IA coûte 3 € de l'heure. La compétition est impossible. Danger numéro 2. La dépendance technologique. Si l'Europe achète massivement des voitures chinoises, elle devient dépendante de la Chine pour sa mobilité, comme elle était dépendante de la Russie pour le gaz. Nous connaissons tous la suite de cette histoire. Danger numéro 3. La collecte de données. Chaque voiture BYD est connectée. Elle collecte des données, vos trajets, vos habitudes, vos destinations. La question que personne ne pose encore, où vont ces données? Opportunité numéro 1, des voitures électriques accessibles. Une Tesla coûte 45 000 €. Une BYD équivalente coûte 25 000 €. Pour les familles européennes à revenus modestes, c'est la première chance réelle de passer à l'électrique. Moins de pollution, moins de dépenses en carburant, une planète plus propre. Opportunité numéro 2. La concurrence pousse l'innovation. Avant l'arrivée de BYD, Volkswagen, Renault et Peugeot dormaient. Aujourd'hui, ils investissent des milliards dans l'électrique. La concurrence chinoise a réveillé l'industrie européenne. C'est douloureux, mais nécessaire. Opportunité numéro 3, la technologie Blade Battery. La batterie BYD est reconnue comme la plus sûre au monde. BMW, Mercedes et Audi achètent déjà cette technologie. L'ennemi d'hier devient le fournisseur d'aujourd'hui. L'Europe n'est pas restée les bras croisés. En 2024, l'Union européenne a imposé des droits de douane de 35% sur les voitures chinoises. BYD réplique en construisant des usines en Europe et au Brésil. Produire localement pour éviter les taxes, la guerre économique ne fait que commencer. Alors, BYD en Europe, danger ou opportunité? La vérité, c'est que c'est les deux. Danger pour les constructeurs européens qui n'innovent pas assez vite. Opportunité pour les consommateurs qui veulent une voiture électrique abordable. Danger pour les emplois industriels européens. Opportunité pour la planète et l'environnement.